Hello les chatons! Ça fait un moment que je me suis décidée sur finir des produits parce qu'ils sont là depuis un moment et si je les finis pas, ils vont finir par périmer. Vous avez compris le principe, c'est un projet, souvent on fait un projet 10 pan, bon là j'en ai 20, donc pourquoi ça s'appelle pan, le challenge pan ou projet 10 pan? En fait, le pan, vous savez, c'est le fond du godet. Donc un projet pan, ça veut dire qu'il faut qu'on creuse le produit et idéalement qu'on le termine pour voir le fond. C'est tout simple, c'est simplement ça. Il n'y a pas franchement d'équivalent de nom en français. Donc ce sera mon projet 20 pan. Sur combien de temps, je sais pas du tout, parce que ne me maquillant pas tous les jours, je sais pas combien de temps je vais mettre à les utiliser, donc je pense pas vous faire un update d'ici un mois parce que ça va être beaucoup trop court, peut-être d'ici 2. Je pense qu'on va faire ça, on est début avril, donc je pense qu'on va se donner rendez-vous début juin, voir où ça en est et voir si j'ai réussi à finir tout ce que je voulais. On commence par le Lock It, le spray fixateur de chez Kate Von D. Alors celui-ci il est vachement bien, il est au concombre donc il est très rafraîchissant et fixateur. J'ai envie de dire on est à la moitié ou un tout petit peu en dessous. Ensuite je voudrais terminer deux mascaras, un que j'adore, le volume 1 seconde de chez Bourjois. Je vous l'ai déjà présenté dans des favoris, j'en ai encore un en backup, celui-là c'est mon chouchou, je l'utilise vraiment tous les jours. Pourquoi j'ai envie de le finir? Je vais le finir couplé au Paradise Ecstatic de chez L'Oréal parce que celui-ci tout le monde en parlait mais je ne l'aime pas du tout. La grosse brosse ne marche pas sur mes tout petits yeux, ça fait des paquets, ça en met partout. Alors oui ça allonge mais ça les colle entre eux, c'est dégueulasse. Alors sur moi il ne marche pas du tout. C'est un dupe du Better Than Sex. Le Better Than Sex sur moi ça ne marche pas du tout non plus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce genre de brosse qui ne me va pas. Et du coup, je les utilise ensemble. Je mets d'abord celui-ci et après je repasse avec la brosse en silicone de celui-là pour bien séparer. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et c'est vrai que quand je les utilise tous les deux comme ça, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je les ai mis ensemble pour pouvoir les utiliser et les terminer ensemble. Ensuite, on a une base blanche pour les cils. Donc vous savez, c'est un petit peu comme la base Yves Saint Laurent. C'est une base que vous mettez en dessous votre mascara et par-dessus vous mettez votre mascara pour donner plus de courbure, plus de volume, allonger plus les cils. Ça fait un moment que je l'ai peu utilisée parce que j'y pense pas en fait. Elle est au fond de mon tiroir à mascara et je pense jamais à la sortir. Donc là maintenant elle est devant moi, je vais pouvoir l'utiliser. Bien sûr je vais pas l'utiliser tous les jours parce que 3 à 4 couches de mascara sur les yeux à chaque fois ça va être beaucoup trop. Mais j'aimerais bien finir par la finir. Ensuite, nous avons deux poudres libres. On a la Emotional Brilliance, donc c'est la poudre visage translucide de chez Lush. Alors celle-ci, il m'en reste très peu à l'intérieur. Je pense qu'il me reste moins d'un quart parce que je l'utilise beaucoup. Comme celle-ci, elle est enrichie en huile de jojoba, elle ne sèche pas trop mon contour de l'œil. Et également la Fix and Matte, la poudre translucide de chez Essence. Et on en est rendu à la moitié. Après les poudres, le problème c'est que on n'en voit jamais le fond, donc on verra d'ici 2 mois. Ensuite, ma petite base chouchou Drew Me Up de chez NYX, c'est la base au miel, donc vous voyez que celle-ci, j'en suis à la moitié. Et bien sûr, aujourd'hui, je me suis maquillée quasi qu'avec les produits qui sont dedans pour déjà commencer à les utiliser. Donc j'ai fait, quand je pouvais, des petits traits pour voir où ça en était. On passe ensuite sur un gloss que j'adore, c'est un de mes petits chouchous que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher et il est génial, c'est le baume liquide, donc il n'y a plus du tout de nom de teinte parce que je l'utilise vraiment beaucoup, mais vous voyez, il a une démarcation, hein, vous voyez que je suis à plus de la moitié, il est vraiment super bien, ça donne un joli effet brillant, glossé, ça ne colle pas, je sais que j'aurai pas de problème à le terminer, mais je préfère avant qu'il commence à s'épaissir et à changer de texture. Ensuite, un produit que j'ai adoré, que j'utilise depuis presque une dizaine d'années, c'est le Full Coverage Concealer en teinte 01 je pense, ou 00 de chez Kiko. Vous voyez le pauvre, il est mais complètement fracassé, il a une tête de dingue. Alors celui-ci, avant je le mettais même sur mes cernes quand j'étais plus jeune et ça marchait très bien avant que j'ai des ridules, avant que j'ai des rides, avant que j'ai de la ridule et de la sécheresse autour des yeux. Je pouvais même le mettre autour des yeux. Maintenant je ne peux plus, il file dans les plis directs même si je le poudre. J'ai besoin de quelque chose de plus léger. C'est dommage parce que niveau couvrance c'est une tuerie. Donc vous voyez que on voit déjà le fond du pan.
on le voit déjà, mais c'est pareil, je me suis rendu compte que comme je l'utilisais plus pour les cernes, ben je le sortais plus. Alors que voilà, comme je vous dis, même pour les rougeurs ou pour les cicatrices, les boutons, il est génial. Donc je l'ai ressorti, comme ça je l'aurai tous les jours devant les yeux. On va continuer sur les anti-cernes, et là j'en ai 3. On a le Radiance Reveal, l'anti-cerne qui corrige, illumine et qui hydrate pendant 24 heures. C'est celui de chez Bourjois, je crois qu'il est à l'eau thermale. Il en reste assez peu, c'est la teinte 01, la ivoire. 3 ans que je l'ai, serait peut-être temps que je le termine. Mais il va toujours bien, hein. Il va toujours bien, sinon quand un produit tourne, je m'en sépare. Ensuite j'ai le HD Studio Photogénique de chez NYX, pareil c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte CW01, hein, c'est la teinte la plus claire parce que moi avec ma peau de fesse, si je veux illuminer un minimum, il me faut toujours le plus clair. Il y a 2 ans quand je suis retournée à Londres, j'en ai profité pour prendre le fameux Fit Me de Maybelline et vous voyez qu'au niveau de la couleur j'avais pris le plus clair mais c'est quand même trop jaune, vous voyez. Voilà, ça c'est plutôt une couleur normale pour moi et ça c'est quand même assez jaune malheureusement. Il est très épais donc je comprends pourquoi il est beaucoup aimé, il est très épais, il a une bonne couvrance mais la couleur décidément elle est vraiment pas pour moi. En fait je l'utilise sur tout le cerne et je mets un petit peu de clair juste vraiment pour illuminer de façon à pouvoir l'utiliser quand même. Vous voyez qu'il est quand même assez bien utilisé également et bonne nouvelle, on les trouvait plus en France mais je les ai vus chez Auchan. Il y a la semaine dernière, j'ai vu qu'ils avaient ressorti les concealers Fit Me. On est parti dans le teint, on va y rester et les marques que j'ai fait au marqueur ne tiennent pas, super. Ensuite j'ai le All Day Liquid Foundation, donc c'est un fond de teint liquide de chez H&M. C'est la teinte la plus claire, il me semble, porcelaine. Alors c'est pas la plus claire mais presque. Lui clairement il ne me convient plus pour les joues et pour les zones sèches, donc je le mélange. Je l'applique au Beauty Blender, j'en mets pas trop. Et voilà, on en est rendu là. J'ai quand même fait une petite marque. Mais vous voyez, il est quand même un tout petit peu avant la moitié. Donc j'ai bon espoir de le terminer. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que c'était vraiment pas possible avec les plaques de sécheresse. Mais quand ma peau va un peu mieux, je le mettrai à ce moment-là. Et je le mets en double avec un produit que j'ai depuis super longtemps. Ça doit faire pareil 3 ans que je l'ai, je pense. C'est des gouttes de chez The Body Shop. Celui-là c'est des teintes blanches donc pour éclairer un petit peu plus les fonds de teint. Si vous n'avez pas la bonne teinte de fond de teint, ben ça permet de, si votre fond de teint n'est pas tout à fait la bonne couleur, de l'éclairer. Et comme il est beaucoup plus liquide que le fond de teint, j'aime aussi en rajouter une goutte pour le fluidifier un petit peu. Ça permet qu'il y ait moins d'effet matière sur les joues. Quand je les mets en combo ensemble, ils sont vraiment mieux et le rendu est plus sympa. Ça ne descend pas, ça fait 3 ans que je l'ai, ça ne descend pas. Je pense que c'est un produit infini, je vais le garder toute ma vie je pense. On a ensuite le seul produit pour les ongles mais je voulais l'inclure quand même, c'est mon top coat chouchou de chez Essence, c'est le Quick Dry. Je vous le présente depuis le début de ma chaîne parce que ça doit faire 15 ans que je l'utilise celui-là et le truc c'est que j'en ai tellement que je finis jamais et qu'à la fin vous voyez voilà, il est encore bien liquide mais des fois ça a tendance à s'épaissir, à devenir pâteux donc je les finis jamais. Quand il me reste 2 fonds de bouteille je les rajoute dans le même donc je les finis en fait jamais mes bouteilles et voilà donc lui vu ce qu'il y a je pense que je vais réussir à le terminer assez rapidement. On a ensuite un crayon à sourcils de chez Lush, c'est la couleur blonde parce que sa boîte la couleur blonde, il est, je vous montre, c'est du blond marronné donc moi qui suis châtain, c'est parfait, ça permet de bien dessiner le sourcil sans faire trop dur, vraiment trop bold, trop gros sourcils, Chewbacca quoi, parce que voilà j'ai quand même la peau très claire, j'ai le sourcil déjà foncé, c'est juste pour retravailler les trous dans les poils sans avoir l'air encore plus sévère, voilà, et sans avoir... C'est une sorte de Crayola, ce qui est bien c'est que celui-là à la fin il est complètement zéro déchet, c'est un Crayola, on le taille et ensuite on a juste le papier qu'on jette et puis voilà, en plus le papier ça peut se mettre au tri. Niveau crayon, j'ai ensuite celui-ci, c'est le contour haute définition, style aux yeux, waterproof, tenue 10 heures, Agnès B, donc Agnès B ça fait longtemps que ça a été arrêté en France donc vous imaginez l'âge qu'il a. Et vous voyez, j'ai pas grand chose à terminer encore, hein, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Il marque très bien, il est bien noir, il glisse bien. Donc lui, je sais très bien, crayon noir basique, on en met tous les jours. Lui, je sais très bien que je vais le terminer assez rapidement. Mais c'est pareil, il vaut mieux tout regrouper au même endroit et les avoir tous les jours devant les yeux. On a 2
palettes qui sont déjà bien entamées. La première, je crois que c'est l'une des toutes premières palettes que j'ai achetées chez Kiko. C'est la collection Blooming, je crois, donc enfin on voit plus rien, voilà. Je pense que vous allez la reconnaître si vous connaissez les produits Kiko. Et c'est la seule palette où je vois le fond. Parce que je n'ai jamais réussi à terminer des palettes à part quand elles cassent, quand elles tombent. Et celle-ci, j'avais tellement aimé cette collection que j'avais acheté les 3 palettes. Et il y en a une autre que j'aimais beaucoup mais qui est justement tombée, qui s'est cassée et j'ai pas pu la réparer. Donc hop, j'ai tout ège. Il y a un petit côté origami, elles sont super belles. Donc vous voyez que on voit le pan déjà sur 2 couleurs. C'est un peu ma palette go-to. Les roses sont quasi pas utilisées parce que bah pour les yeux bizarrement le rose c'est pas ces roses là, c'est pas ces teintes de rose là que je préfère, mais vous voyez que les 3 teintes nudes c'est les 3 teintes les plus utilisées. Dès que je veux me maquiller pour faire quelque chose d'assez léger, de neutre, je prends celle-ci. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et j'ai mis donc, ce qui est bien c'est que le blanc peut servir en highlighter, le rose là, bah du coup comme il faut que je l'utilise, je vais m'en servir un peu comme blush, je l'ai mis aujourd'hui. Et pour finir, la dernière palette, c'est une palette qui est déjà bien utilisée, moi je l'ai utilisée encore qu'une fois pour le moment. C'est une palette que j'ai eue lors de mes journées de troc, tout ce que j'ai eu en troc avec mes copines. Donc si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et dans le i si il décide de fonctionner. C'est une palette MAC, alors c'est la Pink Luxe. Et vous voyez qu'elle est déjà bien utilisée. Ben, je vais lui rendre hommage aussi, donc je pense que c'est pareil. Même avec celle-ci, elle pourrait très bien aller. Les 3 couleurs qui sont là, les 3 couleurs les plus claires peuvent être utilisées en highlighter également. Donc elle va forcément trouver son utilisation. Mais si vous voulez faire ce challenge avec moi, allez-y, même si vous avez que 2 ou 3 produits que vous avez envie de terminer, faites-le. Mettez-moi en commentaire quels sont ces produits que vous souhaitez terminer et comptez le nombre de fois où vous les utilisez. Et dans la vidéo, quand on se donnera rendez-vous début juin pour faire le bilan, et bah vous pourrez faire votre bilan aussi. Ça va dans la continuité de ce que je fais en ce moment, de vider, de faire le tri. Et mine de rien, faire le tri, c'est pas que jeter et c'est pas que donner, parce que jeter quand même, ça crée... c'est du gâchis de produits. Donc voilà, c'est pour éviter de gâcher, pour éviter de jeter. N'oubliez pas d'interagir avec la vidéo avant de partir et jusqu'à la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut mes chatons!